J'étais étudiant au collège de Sudbury lorsqu'est paru le livre de René Bergeron qui s'appelle « Le corps mystique de l'Antichrist ». Vers les années 42, 43, 44, évidemment, c'était principalement le nazisme qui était le sujet principal de la préoccupation mondiale et aussi le communisme. Et l'étude de René Bergeron m'avait fait comprendre qu'il y avait telle chose qu'un corps mystique, non pas du Christ, mais de l'Antichrist. Et alors, j'avais commencé à prendre connaissance de la question à partir des éléments fournis dans ce tout premier ouvrage. Deuxièmement, c'est que venant du Nord-Ontario, de la région de North Bay, Sudbury, nous avons été particulièrement impliqués dans la situation conflictuelle avec les orangistes, la franc-maçonnerie, mais sous cet angle de l'orangisme. Mon père et mes oncles ont dû lutter énormément pour la cause française et catholique, toujours confrontés qu'ils étaient par les menées secrètes et puissantes de la franc-maçonnerie orangiste. Un peu plus tard, de personnes qui étaient dans les loges maçonniques à des niveaux assez élevés, 15e, 18e, 20e degré. Et vous savez, lorsqu'on accueille ces personnes à la fois, ils doivent non seulement répudier leur affiliation, mais ils doivent aussi décrire quels sont les rites d'initiation à chacune des étapes où ils ont été initiés. Et en plus, ils doivent dévoiler le nom des personnes qui, soient membres du clergé ou membres de l'Église catholique, qui font partie de leur loge. Pourquoi doivent-ils faire ces révélations-là? Bien, c'est parce que c'est pour deux raisons. D'abord, parce que c'est une question d'intégrité de la confession, et parce qu'il y a une excommunication ipso facto pour les personnes en cause, et que forcément cela permet à l'Église de pouvoir se prémunir elle-même contre une infiltration éventuelle de la franc-maçonnerie dans ses propres rangs. La raison la plus immédiate pour laquelle j'ai dû m'occuper de cette étude, c'est d'abord la question de la musique rock. J'ai pu constater en faisant l'étude de la musique rock que le tout était financé par WICCA, qui est le Witches International Crafts and Conjuration Arts. Et à ma grande surprise, WICCA était simplement une filiale, une sous-division de ce que j'ai appris plus tard à être les Illuminati. Et ensuite, devant la situation très aiguë de l'économie mondiale, je me suis mis à étudier le pourquoi et le comment de la crise dans laquelle on vivait, parce qu'après tout, nous ne pouvons pas rester insensibles à la situation des familles qui, du jour au lendemain, perdent tout ce qu'ils ont, qui se retrouvent sans maison, sans travail, sans logis, sans ressources. Et alors, on arrive toujours à la même conclusion, que les mêmes organismes sont agissant de façon convergente pour provoquer ces situations de façon complètement artificielle. Je suis un enfant de la crise, je suis en 1931. Et on nous disait à l'époque, quand j'avais 7-8 ans, que jamais plus le monde connaîtrait de crise semblable parce qu'on avait pris les moyens efficaces pour ne jamais retomber dans ces filets. Alors, lorsque nous avons connu d'abord la crise de pétrole en 1973, la récession économique qui s'en est suivie, bien, il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et c'est devenu vite évident que la crise était purement artificielle, puisque dans l'espace de 18 mois, on se trouvait à flotter dans un surplus d'huile qui a provoqué, comme on sait, la baisse des prix. Pas longtemps après, vers 1975, le Seigneur a commencé à m'avertir qu'il se préparait pour le monde une situation économique d'une gravité sans précédent. Et c'est quand j'ai eu les deux pieds dedans, en 1980-81, que j'ai dû aller au fond de ma recherche et découvrir finalement que cette crise économique de 81-82 était aussi artificielle que la crise de 1973 sur le plan du pétrole, et que sous-jacent à cette crise, c'était toujours les mêmes puissances occultes qui amenaient les gouvernements du monde à finalement
céder leur autonomie et leur souveraineté entre les mains de ces gouvernements occultes, dont le plus connu en Amérique du Nord est le CFR, c'est-à-dire le Council on Foreign Relationships. Alors c'est ainsi que de fil en aiguille, bien ma documentation a dû s'élargir pour aller au fond du problème. Et tout est résumé dans une chose aussi simple que le dollar américain. Si bizarre que cela puisse sembler. Alors ce dollar américain, évidemment, j'aimerais qu'on prenne un close-up de ce premier segment du médaillon que l'on nous fait croire être véritablement le sceau des États-Unis. Alors que le sceau des États-Unis apparaît ici dans le second segment, et si on pouvait grandir à l'écran cette image, on se rendrait compte que le sceau américain comprend bien sûr l'aigle et les 13 flèches qui représentent les 13 États confédérés, mais sans les 13 étoiles qui sont au-dessus de la tête de l'aigle. En faisant des recherches là-dessus, je me suis rendu compte, et la recherche a été faite notamment dans le domaine particulier de cette fondation des Illuminati, par un Canadien, William Guy Carr, qui était relié au service d'intelligence de l'armée canadienne, et qui a clairement mis en évidence dans ce livre, Pawns in the Game, la véritable histoire de ce sceau pseudo-américain sur le dollar américain. En réalité, c'est le sceau des Illuminati. Les Illuminati ne sont pas autre chose qu'une secte qui, à l'intérieur de la franc-maçonnerie, exerce au plus haut niveau le culte de la lumière qui leur vient non pas de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, mais qui leur vient de Lucifer, le porteur de lumière. Et quand on voit sur le dollar américain « In God we trust », le God dont il est question n'est pas le Dieu Trinité, ni le Dieu Yahweh, mais est nul autre que Lucifer, le Dieu qui est adoré et vénéré par les Illuminati, auquel les Illuminati se consacrent pour assurer le règne universel de Satan par l'avènement d'un seul gouvernement mondial, par une seule économie mondiale, une seule armée mondiale, et ensuite, finalement, une seule religion mondiale. Voilà l'ampleur de ce que l'illuminatisme représente. Et ça, c'est la définition que vous donnez à l'Illuminati? La définition est encore plus précise que ceci, et vous trouverez la définition aussi bien dans Pawns in the Game que vous la trouverez dans cet autre ouvrage qui s'appelle Red Fog Over America. Alors, là, ici, il y a des mots techniques, tu me préciseras si tu veux, pour clarifier. Mais il s'agit ici d'une secte gnostique. Donc, il s'agit de gnose. Une secte gnostique d'origine manichéenne. Donc, c'est une déviation de la foi chrétienne où, selon la doctrine manichéenne, il y a le Dieu du bien et le Dieu du mal. Pour les Illuminati, le Dieu du bien, c'est Lucifer. Le Dieu du mal, c'est Yahweh. Et alors, ça explique pourquoi tout dans leur liturgie, dans leur littérature, dans leur pensée, dans leur action, il n'y a qu'un service et une allégeance possible, c'est l'allégeance à Lucifer. Pour que, grâce à leur action d'illumination, par voie d'initiation, ils puissent finalement amener le monde sous le régime universel et unique de Lucifer, prince de ce monde. Prenons les termes un à la fois. D'abord, une secte. Qu'est-ce qu'une secte? Nous savons que les loges maçonniques existent depuis 1730. Et il y a plusieurs loges maçonniques. Il y a la loge bleue, la loge blanche, la loge orange, la loge écossaise, la loge italienne. Bon. À l'intérieur de ces loges, il y a des sectes. Donc c'est un secteur qui est parvenu à exercer le contrôle dominateur de la loge bleue, tout d'abord. Et cette secte est inspirée
de la doctrine chrétienne, mais selon l'hérésie de Mani, de l'évêque Mani. C'est pour ça qu'on appelle ça le manichéisme, où il y a non pas un Dieu, mais deux dieux. Le Dieu du bien et le Dieu du mal. Alors, le mot secte réfère ici, à l'intérieur de loges maçonniques, oui, à une subdivision. Oui. Alors, ça veut dire ceci. Tous les maçons ne sont pas des illuminatistes, mais tous les illuminatistes sont nécessairement des francs-maçons. Il existe beaucoup de francs-maçons qui ne sont pas illuminatistes. D'ailleurs, les illuminatis ne sont pas intéressés par le petit férétin des francs-maçons du 10e, 9e, 8e, 7e degré. Les francs-maçons que nous connaissons habituellement, publiquement, là, ce sont ceux du 1er, 2e et 3e degré, comme les Shriners, par exemple, qui ont leur cirque et puis leur hôpital d'enfants. On connaît les Elks, on connaît certaines formes de loges maçonniques. Ça, c'est pour la bonne image sociale de la franc-maçonnerie. Mais au fur et à mesure que nous grimpons dans les échelles des 33 degrés de franc-maçon, eh bien là, on se rend compte qu'à partir du 20e degré, il y a consécration formelle à Satan. Avant d'arriver à ça, Père Régimbald, pourquoi dites-vous qu'elle est gnostique? Elle est gnostique parce que ceux-là seuls peuvent connaître le contenu de l'illumination qui ont été initiés. Dans la loge bleue, il y a 33 degrés d'initiation. Et à chaque niveau d'initiation, il y a une nouvelle connaissance qui est communiquée. Le mot gnose veut dire une connaissance, mais une connaissance réservée uniquement aux initiés. Une connaissance qui est refusée à ceux qui ne sont pas initiés. C'est pour ça qu'il y a une différence entre la gnose et la foi. La gnose procède par voie initiatique, la foi par proclamation ouverte de la parole de Dieu. Voyez-vous? Alors, c'est dans ce sens-là qu'il s'agit d'une gnose, donc une secte gnostique de caractère manichéenne, parce qu'on croit qu'il n'y a pas un Dieu, mais deux dieux. Et comme il s'agit des plus hauts niveaux de la franc-maçonnerie, eh bien, il y a un contrôle qui s'exerce sur tous les niveaux inférieurs. Or, ce qui se passe au niveau des Illuminati, c'est ceci. Les Illuminatistes procèdent par l'initiation des 7 degrés selon le rite écossais, ce qui les conduit automatiquement au 20e degré de la loge par voie initiatique, les 20 degrés comme les maçons ordinaires, si on veut, eux court-circuitent le système et arrivent très vite à la plus haute forme de domination qui s'exprime par cette pyramide. La pyramide est le symbole privilégié de la maçonnerie. Et ce symbole recouvre un contenu considérable, car on sait que dans la pensée gnostique, comme dans la pensée initiatique, la pyramide est le signe de la puissance. Mais ce qui est particulier chez les Illuminati, c'est que vous avez des gens qui occupent les plus hauts niveaux de contrôle, d'abord à partir des 13 prêtres druides qui directement et concrètement consacrent les initiés à Satan et qui doivent présider à tous les rites formels des Illuminati dans le monde. Et ce sont les mêmes 13 qui exercent leur puissance aussi bien au niveau de l'Amérique du Nord par le CFR dont j'ai parlé il y a un moment, qu'ils le font en Europe par la synarchie, qu'ils le font ensuite par le truchement des Illuminati italiens et arabes, et finalement vous avez l'autre qui s'appelle le Round Tables qui contrôle tout le Commonwealth. Alors vous avez des grandes familles qui sont consacrées à Satan au plus haut sommet des Illuminati, notamment les familles Rothschild. Et quand je dis Rothschild, vous savez, il faut comprendre une chose. Il ne s'agit pas seulement de la famille du baron de Rothschild. Ça, c'est une branche des Rothschild qui contrôle toute l'économie française. Mais vous avez une autre branche Rothschild, celle de Lord Rothschild, qui contrôle la Banque d'Angleterre. Ils étaient 5 frères, n'est-ce pas? Alors, et leur véritable nom était Amschel,
Et ils ont reçu le nom et le titre de Rothschild par le fait qu'ils étaient des prêteurs. Et que le mot Roth veut dire rouge et Shield, écu. L'écu rouge était le symbole des prêteurs. Et comme ils avaient